De quoi te nourris-tu? De pommes de pin comme les écureuils? De légumes? De fruits? De viande? De gâteaux? De bonbons? D'aliments qui te renforcent ou d'aliments qui t'affaiblissent? Eh bien, dans le domaine intérieur, dans le domaine spirituel, c'est exactement la même chose. De quoi nourris-tu ton cœur? Avec quoi le remplis-tu? Quelles sont tes lectures? Quels sont les films que tu regardes? Quelles sont tes conversations? Quelles sont tes pensées? Comment occupes-tu ton temps dans la journée? Est-ce que c'est avec des choses qui te libèrent ou alors est-ce que c'est avec des choses qui t'enchaînent? Ça, c'est la question. Je constate quand même qu'on est tous remplis de bonnes intentions. Même les gens qu'on voit qui semblent faire les pires des choses le font avec de bonnes intentions, pour de bonnes raisons. Et on est chacun prêt à partir en guerre contre les dragons extérieurs, contre la guerre, contre l'injustice, contre tout ce qui nous empêche notre liberté. Et on voit ces dragons qui nous oppressent, qui nous gênent à l'extérieur. Et on oublie nos propres dragons intérieurs qui, petit à petit, nous enchaînent et nous prennent notre liberté. Alors en gros, on a trois familles de dragons qui habitent dans nos cœurs, à tous. Le dragon de l'ego, alors là c'est facile à reconnaître, c'est moi, moi, moi et moi. Et encore moi et toujours moi. La vanité, l'orgueil, la domination, la soif de compliments, la soif de pouvoir et le développement personnel, c'est moi au détriment des autres. Et même quand on dit penser aux autres, il y a toujours derrière un intérêt personnel. Le deuxième dragon, c'est le dragon de la possession matérielle. Je veux, c'est à moi, je veux prendre. L'enfant capricieux. On veut une plus grande voiture, on veut plus d'argent, on veut une plus belle maison, et même si on l'a, on n'est jamais satisfait. On veut toujours plus. Le troisième dragon, c'est le dragon du plaisir. C'est le dragon de la chair. C'est bon, ça fait du bien. C'est bon, on veut, c'est pas bon, on veut pas. Et le point commun de ces trois dragons, c'est qu'ils ont faim. Ils sont insatiables, ils sont gourmands, ils sont voraces. Il faut tout le temps les nourrir, et si on les nourrit pas, eh ben, ils pleurent comme les bébés. Alors pour s'en débarrasser, c'est-à-dire dans le but de se libérer, c'est pas le fait de ne pas avoir de plaisir, c'est pas le fait de rien posséder, c'est pas le fait de ne pas être fier de ce qu'on fait, c'est le fait d'en être libre. Et bien pour s'en libérer de ces dragons, il faut les affamer, il faut arrêter de les nourrir. Et bien comment on fait? Eh bien ça passe par le détachement. Alors pour l'ego, c'est changer le tourner vers soi à tourner vers l'autre. Pour le deuxième, qui est le dragon de la possession, c'est le partage, le don de soi. Et puis pour le troisième dragon, qui est le dragon de la chair, eh ben, c'est mettre un peu la chair à l'épreuve, c'est-à-dire c'est le jeûne, la privation, réduire ce qui nourrit nos plaisirs. Et tout ça dans un esprit d'être plus libre. Donc si je résume, dans tout ce qu'on fait dans notre vie, que ça soit nos pensées, nos lectures, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, nos conversations, de se poser la question, qu'est-ce que je mets dans mon cœur? Est-ce que ça me rapproche de Dieu ou est-ce que ça m'éloigne de Dieu? Est-ce que ça m'enchaîne ou est-ce que ça me libère? Eh bien, sur cette question, je vous souhaite bonne journée, j'ai confiance en vous et que Dieu vous bénisse.